Bonjour, un tutoriel pour voir comment travailler avec des données qui semblent avoir deux parties dans la trajectoire. Donc on a notre bolide, on va aller encore une fois travailler avec le tableur arrondi à 4 décimales. Dans notre tableur, on va aller chercher nos données. Ici, dans mon cas, le fichier s'appelle test2csv, qui contient encore une fois la date de saisie de données, le temps depuis le début de la saisie et la distance parcourue. Donc, on a encore une fois ici un peu de ménage à faire. Donc, ici, on s'aperçoit d'abord qu'on n'a pas nécessairement besoin de notre colonne A pour le traitement. Ensuite, j'ai plein de doublons différents. Je pourrais venir chercher le premier et tout simplement dire que ici, c'est les données que j'ai besoin. On veut travailler à partir de l'origine le plus souvent possible. Donc, on vient tout simplement mettre encore une fois notre petite formule qui enlève le premier temps, donc 2.934. Ça nous permet ici de l'appliquer à toutes les colonnes D. Et le déplacement non plus ne commence pas à 0, donc on va aller tout simplement ici mettre E1 moins 2.86, donc j'enlève la première valeur, Enter, et je viens tout simplement encore une fois appliquer la formule à toute la colonne. Et donc là, ici, j'ai les points que je veux créer encore une fois, une liste de points. Dans la zone graphique, je viens tout simplement ici ramener le graphique à une bonne échelle en zoomant les axes. Donc, j'ai mes deux sections de mouvement. Donc, ma première section, j'ai une courbe accélération, probablement une X2. Et ici, il semble avoir une droite, donc le bolide semble arrêté, donc je vais trouver certaines choses. S'il y avait une légère pente, ce serait le même problème. Donc ici, comme j'ai fait la première liste 1 et qu'il y a deux sections, je ne peux pas demander à GeoGebra de traiter cette liste-là. Il faut vraiment que je vienne traiter seulement la première partie. Donc jusqu'au point L, je vais considérer que c'est ma première partie. Donc jusqu'à F12, je viens tout simplement sélectionner les premières données. Je refais une liste de points. Donc, on va avoir une liste 2 d'affichés là. Et je refais encore une fois avec la dernière partie des points. Je recrée une liste de points 3. La liste 2 semble être une courbe en X2. Donc, je peux venir faire tout simplement comme toujours ajuste poly. La liste 2, qui était notre première section. Et on pense que c'est du degré 2. Donc, j'ai ma courbe qui vient se tracer. Et comme la deuxième partie semble être une droite, donc ce n'est plus ajuste poly, mais ajuste ligne pour linéaire. La liste de points est en liste 3 tout simplement. Et ça vient me tracer une droite qui passe. Et comme la droite est horizontale, ben, on fait seulement me donner y égale à 94.14. Donc c'est la façon de travailler deux sections d'un mouvement de façon à avoir les courbes, les fonctions de ces mouvements-là.